Savais-tu qu'une institution financière, tout comme n'importe quel type d'entreprise, avait la possibilité de faire faillite? C'est fou, hein? Puis savais-tu que ton argent, si jamais là, ça avait à arriver, était même pas nécessairement protégé? Bien, heureusement, au Canada, la SADC, soit la Société d'assurance dépôt du Canada, est là pour nous protéger. En fait, la SADC, c'est un organisme public qui vise la stabilité financière du Canada et qui assure les dépôts que toi et moi on fait dans nos institutions financières jusqu'à concurrence de 100 000 par catégorie d'assurance, mais surtout dans les institutions qui sont membres. Concrètement, si une banque ou une coopérative de crédit fédéral, une société de fiducie ou de prêt venait à faire faillite, tes dépôts assurables sont automatiquement protégés et ce, sans frais supplémentaires. Et pour clarifier, la SADC, c'est pas une banque, c'est pas une compagnie d'assurance privée. Elle ne reçoit aucun fonds du public. C'est vraiment une façon de vous protéger, mais elle se finance via les activités de ses institutions membres seulement. Fait que la prochaine fois que tu vas déposer ton argent dans ton institution financière, demande-toi si tes dépôts sont vraiment protégés. Avec la SADC, tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles. Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode compile de Génération Sidechick. Aujourd'hui, j'ai amalgamé des épisodes dans lesquels on parle de relations amoureuses, que ce soit avec une experte sexologue qui nous explique comment la charge mentale peut venir impacter notre dynamique sexuelle dans un couple. Mais on a également parlé avec des personnes qui sont en relation depuis vraiment longtemps, qui nous ont partagé leurs trucs et astuces pour faire perdurer leur relation de façon harmonieuse. On a parlé également d'ambition au sein d'un couple, comment ça peut venir impacter ça aussi la dynamique, comme quand une femme a beaucoup d'ambition et comment on gère ça quand il arrive des enfants, etc. Puis on a parlé aussi de king keeping. Si jamais vous savez pas c'est quoi, je dis king keeping. C'est king keeping. Je vais dire king keeping. Cette affaire-là. C'est en fait l'expression qu'on utilise pour dire la charge mentale, la répartition de cette charge mentale-là au sein de relations qui a été super généreuse. En fait, Vanessa Pilon et Léane se sont ouvertes par rapport à leur propre expérience personnelle avec leurs conjoints et nous ont partagé également leurs trucs et astuces. Et surtout, comment faire en sorte que ça soit pas tout le temps la femme qui se retrouve avec cette charge mentale-là qui, ma foi, est encore beaucoup trop populaire comme statistique. Il va falloir qu'on défasse ça. Merci, messieurs, de nous aider là-dedans. Donc, allez-y dès maintenant. Lancez-vous dans cette écoute, puis je suis persuadée que vous allez apprendre plein d'affaires. Mais justement, parlant de carence, comment vous abordez, parce que ça aussi, c'est une chose qui est inévitable. D'une journée à l'autre, on est comme, OK, en ce moment, j'ai besoin d'affection, mon partenaire, il est à distance ou il travaille sur telle affaire. Comment vous faites pour composer avec vos besoins? Je pense peut-être que la clé, c'est de le communiquer clairement, faire comme, en ce moment, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi, ou vous avez plus le réflexe d'aller répondre à vos besoins de façon autonome et indépendante de votre partenaire? Moi, je suis encore à apprendre à nommer les choses. Ouais? Puis j'ai beaucoup de misère. Moi, je suis une grande romantique. J'aime qu'on devine. Je prends des initiatives. Comment ça fait que l'autre ne fait pas? Jusqu'à temps que je comprenne. Mais ce n'est pas dans... Puis tu sais, je le crois quand il me dit « j'ai jamais pensé à ça ». Comment ça? C'est tellement clair dans la mienne. Ma tête ne fonctionne pas comme ça. C'est pas... Moi, j'y pense pas. Puis il y a tellement d'air sincère. Je suis comme curieuse de voir. Ne serait-ce, c'est... On sort de la fête des mères. Puis moi, en plus, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de misère avec les fêtes. Là. Ça me met trop de pression. Ça va toujours finir en « c'était pas ça, puis c'était ça », puis oui, les maudites attentes. Puis tu sais, c'était... déballer son sac puis pas avoir de rapport. Là. Comment j'aurais pu avoir un latte, j'aurais pu... Oui, mais t'en bois même pas vraiment du latte. Mais justement, cette journée-là, j'aurais peut-être pris un latte. Oui, mais OK, tu sais, fait que ça serait peut-être de dire, bon, j'aimerais ça, finalement, apprendre à... Je veux commencer ma journée avec un latte, après ça, je vais aller faire un tour de trottinette toute seule, après ça, je vais revenir, vous allez préparer le souper. Mais tu sais, ça, dans ma tête, c'est « Ah, que je veux que tu le devines, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, je peux pas croire que... » Mais non, puis pourtant, il a appris plein de choses, tu sais. Mon homme, c'était pas important, mettons, les cartes tant que ça dans leur vie. Moi, les cartes de fête, il écrit les plus beaux messages du monde, tu sais, quand on s'est mariés. Il y a une personne qui avait pas les yeux mouillés d'un vœu, puis c'était moi, parce que moi, des affaires de même, il m'en dit tout le temps. Mais il avait jamais été comme ça avec personne d'autre. Puis moi, mais voyons qu'il écrit des affaires. Oui, ça fait 7 ans qu'il m'en envoie plein, des cartes de même, tu comprends? Mais de nommer les choses, c'est encore un point que je dois vraiment travailler. J'en suis consciente, puis que
peut-être de son côté qui anticipe certaines affaires, mais au final, tu fais, bon, ça, je le prends sur moi et sur nous, en fait. Ouais. T'sais. Il y a ce mythe-là, hein, que ben, s'il m'aime, il devrait le savoir. Ouais. Puis tu fais, ben Non. non, mais non, Non, il vit non. sa vie, il regarde la vie à travers ses petites lunettes, là, puis C'est ça. il voit pas ces choses-là. Puis effectivement, là, moi aussi, souvent, c'est source de conflit, là, de faire, ben oui, mais tu le sais. Puis Ben c'est oui, comme, c'est ça. ah non, je ne Non. sais pas. Parce que, tu sais, on prend pour acquis un peu que Ouais. l'autre fait des petits tours dans notre tête de temps en temps. C'est ça, c'est pas le cas. Voilà. Fait que Il c'est dit ça, l'orteil. Moi, mon chum, par contre, là-dessus, je dois dire qu'il est très, très bon. Ouais. Ouais, moi, On va finir par y trouver un défaut, hein. Euh, Que tu le veuilles ou pas, Écoute, au il fil y du en temps. a, là, comme tout humain, mais tu sais, ensemble, on est très en symbiose, là, je pense. Ouais. Puis il pense beaucoup. Mais tu sais, des fois, c'est ça, c'est pas un gaga, là, tu sais, là, genre, il les voit, toutes ces affaires-là, que les gars, en général, voient moins. Est-ce qu'il a grandi avec des femmes, comme des sœurs? tout ça? Ben, il y a une sœur, Parce que mais- mon chum, lui, il y a 2 sœurs, il a été beaucoup avec sa Avec des mère. filles. Ouais. Mon Dieu, souvent, il sait avant moi que je file pas. Puis là, il est comme, mais qu'est-ce qu'il y a? Puis je suis comme, absolument rien! Il est comme, non, je le vois, Je je file le de sais. quoi, là? Puis là, moi, ça m'agresse, là, tu sais. Oui, je suis oui. comme- Mais oui, c'est ça, je me demandais, c'est comment ce petit truc-là aiguisé de. Je sais pas capter, d'où que ça vient hein. exactement, mais tu sais, comme il est super bon. Là. Puis même aussi avec le bébé maintenant, tu sais, une dynamique de maison, ça change. Là. Puis là, il y avait des semaines que j'étais comme, OK, mais là, j'en fais peut-être trop. Puis sans que je lui aie dit, le lendemain, tout était corrigé, puis il était en train de changer les choses dans la maison, puis faire les tâches et tout, sans que j'en aie parlé. Fait que- Pour vrai? Ouais, je pense qu'il est Wow. parfait. Fait que c'est peut-être pour ça, c'est ça le secret de notre amour, c'est lui. Ouais. C'est lui qui est bon. C'est lui qu'on aurait dû inviter. La prochaine fois, je te La remplace. prochaine fois, ok? prends-le. Ouais, Ça va être le seul gars l'année prochaine sur la tabloïd des sidekicks. Ça va être ton chum couché dans Oui, c'est ça. Le parfait. Le parfait. Ouais, Voilà. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que, tu sais, il n'y a pas de formule parfaite, mais en même Ah non. temps, c'est vrai qu'on a tendance, je veux dire on en tant que femme, parce que là, je m'inclus là-dedans, quand notre partenaire ne voit pas les choses telles qu'on le voit, on a l'impression que c'est de la négligence volontaire. Ou à la limite, justement, un manque d'amour, ou voyons, tu sais, c'est évident, je t'en ai parlé 15 fois. Ouais, C'est ben sûr que là, rendu là, à un moment donné, si ça fait 15 fois que tu dis les choses clairement puis qu'il ne comprend pas, il faudrait peut-être changer le mode de communication, à mon sens. Mais, Oui. Ça passe beaucoup. Tu sais, il y a une différence. Il y en a qui m'avaient dit un moment donné, justement, on avait tu sais, le bébé puis tout, là. Si tu fais juste, c'est plutôt, hey, la poubelle. Tu fais juste, hey, mon beau petit cheveu, allez, jeter là. Ça change tout. Si tu fais, Ouais, non, oui, tu as besoin d'accorder cette douceur-là Ouais. dans la discussion. Puis peut-être ça va me prendre 42 fois avant de le computer. T'as beau me le dire chaque jour, c'est vrai, t'as raison, je laisse la vaisselle dans le lavabo plutôt que la mettre à côté du lait. Tu sais, on a chacun aussi nos affaires Ouais, qui ouais, chicotent, là, puis que, Ouais. à un moment donné, tu fais, ça vaut-tu vraiment la peine qu'on se pogne là-dessus? Je vais le rincer, le couteau de beurre de pinot. Ouais. Mais oui, c'est un agresseur, mais c'est pas grave, tu sais. Il y aura pas, et vice-versa, là, c'est du donnant-donnant, là, qu'on tape ses nerfs de l'autre. là. Clairement, si tu donnant, peut-être qu'il se dit ma blonde, elle n'aura pas le temps de déjeuner à matin, je laisse mon restant de beurre de pinot. Hein, Quel regarde comment homme c'est galant je fin. Très gentil. Ben, j'ai pas le temps de frencher. Fait que là, si on se fait un échange de lichage de couteau, il y a quelque chose de très romantique, d'érotisant, je pense, C'est très peut-être érotisant. là-dedans de bord. Mais je pense que ces petits irritants-là, tu sais, dans un contexte où le couple va super bien, on est vraiment souvent capable, Ouais, je trouve, de les ben oui. accepter et être comme, Ouais. ben, il a encore, tu sais, laissé Ouais, son ouais, affaire. ouais. Mais quand ça va pas, là, c'est comme l'affaire de trop. Puis Ben tu sais, je oui, trouve que c'est ça souvent déborde, plutôt c'est des vrai. prétextes puis des catalyseurs à comme, sortir la pression. Là. Ben Tu sais, ouais. on commence par Totalement. ce conflit-là. Voilà. On s'obstine là-dessus. Et là, tu fais, bon, allons en dessous. Ben oui, Maintenant, moi, je ben trouve ça, oui, ben oui, ben souvent, oui. c'est des opportunités Ouais. à aborder les autres choses que. C'est vrai. Tu jases pas dessus sur le bord d'un comptoir. Il faut vraiment s'asseoir. Ben oui, depuis comme 3 mois, je me sens un peu plus. Tu sais, on dirait que c'est Ouais. là que la vérité sort. Puis Ouais. ces moments-là, comme, je pense qu'ils sont nécessaires dans un couple, tu sais, de s'asseoir, pas juste quand il y a comme un conflit, Ben oui. mais on dirait que c'est une habitude dure à mettre à l'agenda. Là, comme on va faire un petit check-in. Tu sais, moi, je l'ai à mon agenda. Là, tous les lundis, ça sonne. À 13h, on a un check-in. OK? Mais on le fait jamais. tu sais, Non, parce qu'on mais est si comme, avec ça toi, va bien, peut-être tu le ça ferais, va bien. voilà. Mais oui, mais tu sais, de caler le check-in, je sais pas, tu sais, quand ça fait 3 C'est semaines le qu'on l'a temps pas de se fait. chicaner. Non, mais juste de réouvrir le dossier comme tu fais. On est all good dans la Ouais. direction qu'on prend? Parfait, génial, on continue. Ouais. Ou sinon, à savoir aussi, c'est quand le bon temps pour ces discussions-là. Ouais, Tu sais, ouais, là, ouais. 13h lundi, les deux, on est au courant. Au pire, je vais avoir une porte de sortie là. Tu as le temps de dépomper, ça sera là. Puis, ou sinon, ben finalement, j'en ai pas besoin. Puis c'était pas nécessaire Ouais. de créer un comité de discussion il y a 3 jours, alors qu'on était les deux complètement à vif, Ouais. à cramps, tout a répété. Je vais dire, Totalement. attends, je vais laisser
descendre peut-être les choses. Puis, je l'aime ton... J'aime ça, ton mais on dirait, moi, je me mets dans cette position-là, puis ça me ferait une pression parce que, tu sais, d'un coup, il y a une bombe qui a explosé le dimanche soir. Mais tu n'as pas encore descendu de toutes ces émotions-là. Puis le lendemain, tu as ton alarme, puis tu es comme, il faudrait que j'en parle, mais je me sens pas, je suis pas dans le bon état d'esprit pour amener les choses en douceur. On dirait que moi, ça me stresserait. Je suis obligée d'y dire. Non, mais ça se Parce que dit sinon, c'est dans aussi. une semaine seulement qu'on a notre comité. Je pense que parfois, elle se permet de sortir de son Ouais, horaire. je te dirais. Mais c'est juste un petit rappel de faire, OK, on va vérifier. Puis aussi, comme tu dis, quand tu es activé, c'est rarement le bon moment. Pour aborder les dynamiques puis les situations. Fait d'attendre un petit peu, tu sais, de vraiment, c'est ça, de redescendre. Là. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, tu sais, on a acheté des livres sur la communication non violente. J'ai fait des ateliers aussi, puis je trouve ça super intéressant. Tu sais, juste, tu sais, quand on dit le ton, c'est comme la base, là, mais c'est aussi comme la charge, la charge émotive. Oui, c'est beaucoup au jeu, mais tu sais, partir par une observation comme neutre, tu sais, parce que souvent, on va dire, tu fais jamais ça, tu fais toujours ça. Déjà, ces deux mots-là, t'es comme... Ça vient attaquer en partant. C'est ça. Souvent, on répond, mais toi, t'as-tu vu quand? Puis exactement. Puis de faire, c'est pas vrai, c'est pas toujours, parce que te rappelles-tu, à un moment donné, j'ai fait ça. Fait que là, tu tombes dans comme, tu t'obstines à propos de trucs qui sont pas importants parce que ce que tu as envie de communiquer, c'est pas ça, finalement. C'est toujours. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre à parler d'une façon un peu plus neutre pour exprimer, puis après ça, de parler de ses émotions. Puis ça, on a tellement pas de vocabulaire, je me rends compte comme. Moi, j'apprends des mots, puis c'est niaiseux, j'ai une roue d'émotions chez nous. C'est pas niaiseux, pas tout. À part genre, fâché, triste, joyeux. Puis comme, en tabarnak. Ben genre, il y a une gradation dans Chris. Mais à part ça, t'es comme, je sais pas comment communiquer vraiment la nuance de comment je me sens, tu sais. Est-ce que je me sens... Puis tu sais que ça implique pas l'autre, genre pas rejeter, mais tu sais, je me sens anxieuse, je me sens, tu sais, d'aller vraiment chercher comme c'est quoi l'émotion en ce moment. L'autre peut pas s'obstiner avec tes émotions, il peut s'obstiner avec les accusations que tu vas faire, mais si tu fais, quand tu fais ça, moi, je me sens comme ça, ben là, ça ouvre comme une autre discussion. Fait que, tu sais, nous, ça a vraiment été un outil, tu sais, puis là, moi, j'étais la police de la communication non violente, là, je suis devenue un peu, non, ça, c'est pas dans la communication. Ça, c'est pas... Mais c'est parce que c'est difficile, parce que même si toi, tu as toutes les meilleures intentions, si ton partenaire ne l'applique pas... C'est sûr. Qu'il y a une ouverture de part et d'autre, c'est sûr. Oui, vraiment. Lui aussi utilise la roue? Non, je te dirais que... Ben, des fois, en fait... Attends, j'ai quelque chose à dire, Alex. La roule. C'est celle-là. C'est ça, mon émotion. Non, mais ce que je me suis rendu compte beaucoup avec mon chum, puis finalement, que j'observe beaucoup sur moi aussi, c'est que souvent, on confond, tu sais, parce qu'après ça, dans la communication non violente, c'est de se dire, c'est quoi mon besoin, tu sais? Puis le besoin, c'est comme, ben j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble. Là, t'es comme, mais dans le fond, c'est pas... Ça, c'est le moyen que je trouve pour satisfaire mon besoin. C'est pas le besoin de passer du temps ensemble. J'ai besoin de connexion avec toi, j'ai besoin d'intimité. Fait que, tu sais, aussi d'apprendre c'est quoi les besoins, tu sais, puis pas juste genre, j'ai besoin qu'on ait des dates. Puis là, t'es comme, OK, j'ai besoin qu'on fasse l'amour. T'es comme, mais est-ce que t'as besoin de sexualité ou qu'est-ce que t'as besoin, tu sais? Fait que vraiment, ça, pour nous, ça enrichit la conversation. Puis de, tu sais, au lieu de se communiquer ça sur ce niveau-là, tu sais, j'ai l'impression qu'on s'assoit puis on se pose des questions avec curiosité. Puis là, tu fais, OK, on va aller un petit peu plus profond. Là, tu sais, comme, là, je fais du jardinage de ces temps-ci, mais tu sais, mettons, là, il y a comme un fucking... une mauvaise herbe là, qui arrête pas de revenir, puis de revenir, puis t'es comme, à chaque fois que je l'arrache, elle revient, puis là, t'es comme, OK, elle m'a creusé, puis tu sais, je le fais là, dans mon potager, puis je suis comme, ben, coudonc, elle continue, puis là, tu vois sa racine, t'es comme, elle continue. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu ça, moi, dans ma résolution de conflit, c'est comme, OK, on le sait, là, il y a ça qui nous gosse, mais tu sais, en dessous de ça, puis où est-ce qu'on s'en va à la... Ouais, c'est ça, mais ça prend du temps, puis ça prend de l'ouverture, là, puis ça nous tente pas tout le temps, mais le check-in les lundis, c'est un bon moment. Oui, puis peut-être même sans le faire à chaque semaine, tu sais, nous, on s'accorde beaucoup des bed-in, là, autant en ville qu'ailleurs. Puis ça te permet aussi de... Des fois, ça peut être à la maison, là, tu sais, mais de changer d'air ou juste d'être ensemble puis d'avoir un anan dans les horaires super chargés où est-ce qu'on a l'impression des fois qu'on se donne juste la tag avec la petite puis comme, finalement, c'est pas parler de la journée, là. Vous gérez une maison. Oui, qu'on fait juste ça, mais qu'on sait, bon, OK, dans 2 semaines, on part à Boston, on va voir un show. Puis c'est là aussi, nous, on se rejoint beaucoup là-dessus, qu'on fait « Allô, tu étais là tout ce temps? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » et vice-versa, tu sais. J'aime ce qu'il est dans ce contexte-là. J'aime ce que je suis pour lui dans un contexte comme ça aussi. Fait que ça nous aide à supporter le reste. Des fois, tu fais « Ouais, là, on est vraiment dans dans une dynamique de deux personnes qui se côtoient, mais en même temps en étant très bienveillantes. Tu sais, nous, on peut pas passer à un pied dans... Mettons qu'on passe à ça dans la maison, dans la règle d'un pied. Tu peux pas faire comme si j'étais un inconnu puis genre me dévier, là. T'es obligé de me toucher, t'es obligé de me flatter, t'es obligé... C'est la règle d'un pied, puis des fois, on fait « Hep, un pied, reviens, flatte-moi pas. » Tu sais, je suis pas un inconnu sur lequel tu fais « Hey, non, je veux pas... »
Tu sais, moi, bloques mon non, chemin. non, c'est ça. Comme, mon Dieu, faut pas que... Non, tu me touches. On a un pied, on se touche, tu sais. Fait que c'est aussi niaiseux que des... C'est juste ça, là. Tu sais, ça fait Mais une ça vient différence, tu sais. renforcer, justement, c'est vous êtes tellement dans notre votre relation qui est quotidien, on différente. gère nos horaires, la petite, whatever, ça vient renforcer votre unicité qui est là, qui est bien à vous, puis il n'y a Ben ouais. personne d'autre qui partage ça. Je présume Ouais, que c'est ça. tu caresses pas les fesses de tes collègues quand tu passes dans le studio, non? Pierre-François m'a pas donné l'accès, c'est correct, je respecte. Full. Mais non, en effet, tu sais, c'est la différence d'une... Parce que des fois, ça peut ressembler à des colocs, ce qu'on est, là. Mais ça, il y a juste avec toi puis moi, ce petit... Puis tu sais, c'est juste de... Juste ce geste-là, ah ouais, c'est vrai, ah, reviens-nous ici de construire, je vois. Ah, OK, génial. On est reparti. Mais c'est Mais le juste ça, désir tu sais. est toujours là pour toi après 15 ans? Ah, Le désir ouais. de te coller, Moi, je de trippe l'embrasser, dessus. tu tripes dessus. J'ai toujours trippé dessus. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit c'est le plus bel homme de la Terre. C'est encore comme ça qu'il s'appelle dans mon téléphone. J'ai appris à le découvrir, à le redécouvrir. Tu sais, il y a eu plein d'affaires aussi qui est arrivé qui a fait non, je veux rester avec lui. Mais tu sais, c'est des passes aussi de personnel, des passes à deux, des passes de ci. Tu sais, je pense qu'on n'avait jamais, genre, frenché avant, comme il y a 5 ans. Là. Oh mon Dieu, c'est bien le fun, s'embrasser de même avec la langue. On n'était pas du tout là-dedans avant, tu sais, là. Fait que là, on est dans une autre phase. Puis j'imagine, j'ose croire qu'il y aura d'autres choses, d'autres phases. Puis là, si on est plus là-dedans, si on est plus ci, tu sais. Il y a quelque chose de cette intimité-là qui se crée, vraiment le fun aussi, tu sais, dans cette ouverture, dans cet accueil-là. Ça prend du temps à établir ça, tu sais. C'est ça. On est dans une génération aussi qu'on consomme hyper vite, là, tu sais, qu'on consume, là, genre. Fait que, on passe à côté de plein de belles choses chez les gens qu'on découvre à long terme, ou tu sais, en évoluant en tant qu'humain, ben nos désirs changent. Mais ton chum aussi, là, il évolue, puis ses désirs changent. Fait que tu te retrouves dans plein de situations avec des nouveaux envies, tu sais. Puis il y a quelque chose de confrontant aussi, tu sais, tu parlais tantôt de la maternité, de le regard de, bon, OK, là, je suis une mère, mais je veux encore que tu me vois comme une femme, comme une amante, mais là, ce lit-là, il nous appartient pas juste à nous deux, comment... Puis tu vas, si, admettons, je te démontre ce désir-là, tu vas te faire « Ah, t'es la mère de mes enfants, je veux pas ça » parce que ça arrive, ça existe, on m'a déjà raconté Moi, c'est pour ça que j'ai déjà seté dans ma tête que mon homme n'ira pas là pendant l'accouchement. Parce que dans ma tête, j'ai peur que ça le traumatise. Mais j'avais ça, moi aussi, beaucoup. Puis j'ai fait, je veux pas que tu sois, que tu me vois comme ça. Mais tu sais, aujourd'hui, je crois que je regrette. Mais tu sais, ça, je me pardonne complètement parce que j'étais ailleurs dans ma vie ou quoi que ce soit. Mais on m'avait révélé des. Ben après ça, le gars, il n'a plus jamais voulu faire l'amour à sa femme parce qu'il avait vu ça. Puis tu fais, ben voyons, à ta peu, tu sais. Mais ça dépend probablement aussi de toute cette connexion-là, de contrôle de où est-ce que toi, premièrement, tu es physiquement dans ton corps pour donner ça à l'autre aussi, tu sais. Fait que, puis c'est correct d'avoir ces vérités. Tu sais, toutes mes vérités, je les avais à ce moment-là parce que c'était là que j'étais dans ma tête, là, mais de se donner la chance que ça évolue puis que ce soit d'autres choses. Là. Ben ouais, j'étais comme ça, je le referais pas comme ça aujourd'hui. Peut-être je le ferais mieux, peut-être je le ferais pire aussi. Hein? Tu sais, on n'évolue pas toujours du bon bord là, dans tous les dossiers, mais de se dire ça va être ça, de se donner le temps de toi, de voir qu'est-ce que tu es devenu, puis comment que je veux que l'autre me voie. Mettons, par rapport à Noël, c'est un bon exemple parce que moi, c'est très important. C'est vraiment très important, Noël, dans ma tête, dans mon cœur. Puis, mon chum, il est comme, « Hey, c'est dommage stressant pour aller avoir du plaisir. » J'étais comme, « Mais il n'y a pas de plaisir si on n'est pas déstressé de tout ce stress. » Il est comme, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Puis je suis comme, « Mais si tu te permets d'aller vivre dans le plaisir, cette affaire-là, parce que tu sais que tu ne manqueras pas de bouffe, parce que tu sais que tu ne manqueras pas de vin, parce que tu sais qu'il n'y aura pas de problème au niveau de genre quelqu'un qui n'a pas de livre, puis name it. À partir du moment, moi, je vois ça comme vraiment tout mettre de mon bord pour apprécier la vie, tu sais. Oui. Puis j'essaie de le faire voir comme ça à mon chum, puis il est comme, c'est complètement ridicule ta façon de penser. Je fais comme, je pense que toi, tu as pu évoluer dans la vie en trouvant que c'était ridicule parce que ça se faisait. Ça se faisait sans que tu t'en rendes compte. rendes compte. Puis là, tu comprends pas
pourquoi, moi, le temps des fêtes, ça me stresse. Puis tu comprends pas pourquoi ce n'est pas juste du beau plaisir et du bel agrément, puis de la belle musique de Frank Sinatra, puis des cadeaux qui apparaissent, puis de la bonne bouffe à manger et des rires, tu sais. Puis là, t'es comme, c'est parce qu'il y a comme une opération logistique, là. C'est comme applaudir. Tu sais, il y a eu un TikTok là-dessus, la fille qui faisait un parallèle un peu avec le théâtre, tu sais. On applaudit les comédiens à la fin, mais t'es comme, la pièce, ça se passe pas s'il y a pas la fille qui a fait les costumes, le metteur en scène. Le dos aux éclairages, Tout tout ça, ça. tout ça, mais on le voit pas, fait qu'on n'y pense pas, tu sais. Fait que je pense qu'il y a un peu cette posture-là masculine des rôles qui ont été comme hérités là, de génération en génération, qui font en sorte que oui, ils ont évolué dans cette espèce de magie-là, puis plaisir-là, puis que nous, en tout cas, moi, souvent, j'ai cette chicane-là avec mon chum, il est comme, t'es donc bien stressé. Je suis tellement tannée qu'ils me disent que je suis stressée. Moi, je suis comme, mais je suis pas stressée, je suis juste organisée. Je suis plus capable. Ça me stresse qu'ils me disent que je suis stressée. Je suis pas stressée, là. Moi aussi, je suis C'est le fun, c'est des cadeaux, j'aime ça, emballer les cadeaux. Juste que je pense que j'aurais pas le temps de finir aujourd'hui. Puis je suis comme, là, il va falloir qu'on fasse l'épicerie. Maintenant, j'adore ça. Là, il est comme, mais si t'aimes ça, faire à manger, puis ça te stresse, fais pas à manger. Je suis comme, j'adore faire à manger. J'aime ça, faire à manger. C'est tellement drôle parce que c'est ça le paradoxe. Tu sais, j'adore faire ça. C'est juste que il faut l'organiser. Puis si on l'organise pas, moi, ça me stresse. Puis là, Ouais. je file pas bien. Fait que là, il y a ça aussi. Tu fais, parfait, je l'organiserai pas. Et j'ai fait le test. Et Non, comme, mais il y a la rien, journée, non, ça se passe pas quand on Il y a l'essaye. Il y a rien. qui se passe. Puis là, t'es comme, Moi, l'inscription à la natation, c'était genre, ben, ça va être ton dossier, tu sais. Puis comme c'est vraiment quelque chose que, puis moi, je suis comme, oui, mais tu sais, comme, je trouvais ça le fun de déléguer. J'étais comme, on va le faire, le test. Ben, il est pas inscrit, là. Il en a manqué la date. Puis j'ai redit quand même 2 fois, genre, une semaine avant. Tu sais, moi, c'est pas dans mon calendrier, tu sais, c'est pas c'est juste ici. Puis j'étais comme, ah, c'est vrai, tu sais, la date, c'était, tu sais, bon, faudrait voir, hein, c'est quoi que ça prend, tu sais. Puis, c'est Est-ce que pas tu l'as vraiment arrivé. fait volontairement? Tu l'as mis en test ou c'était... Ben, lui, il était comme, je veux vraiment l'inscrire en natation. Je fais, quelle bonne idée. Puis là, il Ok. fait comme, la prochaine session, la date d'inscription, c'est genre 1er Ouais. décembre. Je fais, super. Puis là, il dit, puis là, je suis comme, c'était pas comme un test, mais je suis comme, super. Fait que Oui, tu vas oui. tu vas t'occuper de tout ça. Mettons, c'était pas. Ouais. Moi, je l'avais inscrit à d'autres cours que finalement, on a abandonné parce qu'on n'aimait pas la place. C'est correct? Mais c'était pas des cours de natation, c'était de la gymnastique, mais c'était comme vraiment très psychorigide. Puis j'étais comme, il y a 18 mois, ça ne tente pas de faire la culbute. Je veux dire, donne-y une étampe pareil. là. Mais c'est un autre dossier. Mais ouais, ça s'est pas fait, tu sais. Fait que je suis comme, puis c'est vraiment la façon dont lui, il a sûrement été géré par sa mère, par ses sœurs. Puis je me rends Ouais. compte qu'on a tendance à demander, tu sais, la mère va demander à sa fille, genre, hey, viens donc m'aider à emballer les cadeaux. Ouais. Là, on parle de Noël, là, mais c'est pour plein d'affaires, tu sais. Viens donc m'aider ça, viens donc m'aider ça. Puis ça fait juste nous conscientiser super jeunes à tout ce qui est derrière. Tu sais, tu parles de la pièce de théâtre qui se construit, on le voit comme rapidement ce que ça prend. Fait que quand on dit que ça vient naturel, je pense que c'est vraiment juste une affaire de recréer, tu sais. Tout à fait. Puis là, justement, tu as un fils. Est-ce que tu as envie, justement, davantage de l'intégrer dans le processus, ne serait-ce que dans la Là. cuisine ou... C'est sûr. Passe la balayeuse, toi aussi, c'est ta semaine. Il adore ça en plus. Pour l'instant, passer la balayeuse, c'est une... cultive ça. Ouais, je suis comme, ben, surtout pour moi, je suis comme, yeah. Mais c'est sûr qu'il y a comme ce désir-là, mais, tu sais, mon chum aussi a ce désir-là de lui transmettre sûr. ça. Mm. Puis je suis comme, mais transmets-toi-le, toi, à toi, avant, mais genre, tu sais, dans le sens où tu peux pas. Puis c'est lui, ça, c'est vraiment, c'est rien contre lui. Puis même, c'est pas du tout genre, je le out pas en ce moment, là, on a ces discussions-là, puis il le sait, puis il y a Oui. ces discussions-là lui aussi, puis il trouve donc bien qu'on a de l'énergie, les femmes. Il regarde, mettons, des chums de filles qui ont des bébés, il fait comme, hey, moi, là, quand le bébé se couche, je suis comme un peu brûlée, puis je m'en vais sur le divan, puis j'ai besoin d'un moment. Il dit, toi, tu fais la vaisselle, puis tout, puis je fais comme, ben oui. Il dit, ben moi, j'aurais tendance à vouloir la faire le lendemain matin. Je fais, t'as fait pas le lendemain matin. Comme, je te demande même pas de la faire, tu sais, c'est juste, moi, ça me. Ça Faut. gosse. Ben, tu sais, fait qu'il est comme, ah, si, mais c'est comme s'il n'y a pas l'énergie, puis il s'en Ouais. veut. Fait que personne n'est content dans cette situation-là, tu sais. On Mais n'est pas est-ce- comme revendicatrice de faire. Tout le monde. Est-ce que tu as vraiment l'énergie? Tu sais, c'est souvent ça que je me demande. Ouais. Je suis comme, je pense pas qu'on a plus d'énergie. Je pense juste qu'on le sait qu'il faut que ça se fasse. Puis, tu sais, exemple, on prend l'entretien ménager, mais tu veux justement que ton enfant vive dans un endroit qui est propre, il se traîne un peu à terre, tu n'as peut-être pas envie qu'il mange des boubous. Tu sais, je sais pas, mais tu le sais qu'il faut que ça soit plus viable. Ça va créer de l'anxiété à long terme. En tout cas, moi, je suis anxieuse puis j'habite toute seule. Quand c'est sale, je me sens pas bien. Puis là, je suis comme, OK, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une belle journée productive. Bien, je vais commencer la journée. Des fois, il est 6 heures du matin et je fais mon ménage parce que justement, la veille, je me suis laissée aller puis j'étais comme, aïe, je suis brûlée.
mais je suis pas capable d'entamer ma journée si c'est le bordel chez moi. Mhm. Genre, psychologiquement, ça marche pas. Comme il faut que je commence par mon environnement avant d'essayer d'aller plus large. Je sais pas. Il y a comme quelque chose qui vient Nous, on m'irriter s'est là-dedans. fait une structure parce que il y en avait pas. Puis là, comme on n'avait pas les mêmes critères, justement. Ouais. Mon chum était comme all right, la vaisselle sale le lendemain, je vais la laver. Tu sais, moi, commencer la journée avec une vieille casserole qui sent genre le repas de la veille, je suis comme nope, ça n'arrivera pas, tu sais. Fait que le soir, mettons, il y a la personne qui fait le souper, ben fait pas la vaisselle. Fait que déjà, comme on fait moitié-moitié dans la cuisine, moi, je suis moins fru de ça. Puis après ça, mettons, la personne qui a cuisiné va aller prendre le bain avec ma fille. Puis après ça, on se passe la touch. Puis la personne qui a fait la vaisselle va coucher l'enfant. Fait que, tu sais, comme, on alterne comme ça. On fait pas tout le temps la même affaire. Puis aussi, on a comme cette espèce d'impression-là d'équilibre. Puis c'est toutes des affaires que ça nous tente pas tant. Ben là, c'est pas vrai, ça me tente de coucher ma fille. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas toutes des choses qui nous tentent à chaque soir. Mais tu fais, on le sait, c'est ton soir, tu te poses pas de questions. T'es comme, c'est ma tâche. Fait qu'on dirait qu'il y a pas de remise en question, de discussion, de renégociation avec ça. C'est comme, c'est notre système pour que la famille fonctionne. Puis on dirait qu'à partir de là, les deux, on est comme plus relax parce qu'on le sait que si on a pris la charge de une des parties de la soirée, ben il y a d'autres bouts où on va être comme un petit peu plus, ça, c'est pas la mienne, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose aussi où ça fait juste nous entraîner à essayer de rendre ça un petit peu plus équitable ou, tu sais, juste de conscientiser qu'il y a beaucoup d'affaires à faire. Puis que moi aussi, ça me tenterait peut-être de regarder une petite série le soir ou de torcher, comme, tu sais, c'est ça aussi, on a envie aussi d'être relax, tu sais. Je me rappelle plus qui disait ça, comme, j'ai jamais rencontré une femme relax, tu sais. Il y a cette espèce de, je sais pas, moi, dans les années 90, on dirait que les filles cool, c'était comme des filles qui s'en foutent un peu, qui sont comme one of the boys, super relax, mais genre, en dessous de ça, moi, je suis pas relax pantoute, mais je me rends compte que je pensais que c'était mon problème mental, mais je suis comme, c'est ma circonstance de vie qui fait que je suis pas relax, tu sais. J'aimerais ça être détendue, j'aimerais ça que tout se fasse, puis avoir la confiance que il y a mon partenaire qui est là dans toutes les étapes ou comme le reste des membres de la famille qui vont organiser Noël, que c'est pas juste à moi de faire « bon, on va initier cette conversation de logistique de temps des fêtes », tu sais, juste de sentir que je peux, moi, apporter ma contribution puis contribuer aux relations directes autour de moi, tu sais, pas juste aux relations de tout le monde, que tout le monde se sente inclus, tu sais, tout ça, là, je suis comme... C'est beaucoup. Ça repose vraiment sur toi. Tu sais, mettons, tu parles des relations. Tu sais, on parle beaucoup, inévitablement, du noyau immédiat, mais tu sais, les relations avec mon oncle, ma tante, les grands-parents, c'est vraiment toi qui s'assure que tout ça est bien tenu? Ben moi, j'ai comme... pas vraiment fan des réunions familiales, OK. mettons. Fait que, tu sais, si c'était juste de moi, il n'y en aurait pas beaucoup. OK. Mais j'ai cette espèce de conscience-là de, bon, là, il serait temps qu'on en fasse une, tu sais. Puis dans ma famille, Alex, il est super famille, tu sais. Lui, il aimerait ça qu'il y en ait davantage. Fait qu'il est très keeper sur ces affaires-là aussi. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que c'est comme, je suis la femme, donc j'ai tout ce rôle-là. Mais en effet, il y a quelque chose dans ma famille, en tout cas, où je me rends compte que c'est un peu moi qui initie les affaires. C'est moi qui ai organisé le 60e anniversaire de mon père. Tu sais, c'est comme, c'est moi qui pense à ça, puis à faire, OK, qui va contribuer? Tu sais, toi, ça va être ça ta job, ça va être ça ta tâche. Tu sais, il y a comme, il faut que quelqu'un le prenne. Fait que, tu sais, moi aussi, j'attends souvent un peu à la dernière minute. Je me dis, quelqu'un va lever la main. Personne lève la main. Fait que là, tu fais, bon, mais je vais le faire d'abord, tu sais. Fait qu'il y a un peu ça aussi. Puis je pense que les gens, d'emblée, après ça, se disent autour de toi, tu sais, tu crées un précédent. Fait que c'est comme, bon, ben, elle doit aimer ça, organiser des affaires. C'est elle aussi qui le ça fait. le problème, c'est l'habitude. Tu sais, les gens, que toi, tu te dis quelqu'un va lever la main, mais ces gens-là sont comme, Vanessa va nous envoyer un courriel à un moment donné. Ouais. Tu sais? Fait que, c'est comment qu'on brise ce cycle-là, tu sais? Ils ont fait, c'est quoi le film des mères, là, à bout avec la femme d'Ashton Kutcher? C'est vraiment caricaturé. Bad Moms, Yes. avec merci. Mila Kunis. Ça m'a quand même fait rire, là, mais c'est vrai, c'est carrément ça. Là. Ils ont juste fait comme fuck off. Mais tu sais, en même temps, je sais pas, tu sais, c'est parce que je pense que ça arrive aussi, tu veux lever le voile puis de faire comme OK, mais moi, non, cette année, je vais mettre tout le monde en test puis je le fais pas. Mais peut-être que tu vas passer à côté d'un super beau Noël avec ta famille puis les gens que t'aimes. Fait que là, t'es comme fuck, moi aussi, dans le fond, je t'en reste. Ben, Quand je prends pas le lead, tu sais. c'est surtout, je pense que c'est surtout ça, parce que je pense qu'on abandonnerait bien des dossiers au courant de la vie là, si ça nous tenait pas à cœur, tu sais. Ouais. Puis ça nous tient à cœur juste d'une différente façon, parce que c'est pas vrai que ça tient pas à cœur à mon chum, à nos chums, tu sais, à nos familles. C'est pas vrai que ça tient pas à cœur, c'est juste que on est juste fait d'une façon que ça nous tient à cœur
plus profondément. Tu sais, moi, j'arrête pas de dire que pour moi, avoir une famille puis aimer les gens que j'aime, c'est juste, moi, je veux participer à leur bonheur. Tu sais. J'ai toujours voulu participer au bonheur des gens que j'aime. Puis, selon moi, participer au bonheur de ma famille à Noël, ça veut dire organiser les affaires pour que les gens arrivent dans un contexte où ils sont bien, tu sais, où ils sentent la féerie, où ils sentent la magie. Participer au bonheur de ma famille, c'est que quand mon chum va aller se mettre sur le divan en train de faire comme « Ouf, j'ai besoin de souffler un peu », de faire comme « Hey, dans 10 minutes, moi, j'arrive, puis je le rejoins, puis je peux le coller, puis on regarde de quoi. » Fait que tu sais, c'est comme... C'est juste... C'est tough à pointer du doigt où est le nœud du problème dans ce genre d'affaires-là, mais ça finit par être frustrant. C'est parce qu'il y en a beaucoup. C'est plein de petits nœuds. Plein de petites affaires, vraiment, tout le temps. Tu sais, puis au début de la discussion, tu sais, je parlais, mettons, de... Moi, ça m'était déjà arrivé de me pogner, là, avec mon ex, là, je vais toujours m'en souvenir, parce que ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. C'est moi qui pensais toujours, justement, au cadeau de fête des pères, fête des mères. Puis là, j'achetais la même affaire à ma mère, la même affaire à nos pères. Tu sais, fait que c'est moi qui prenais le lead. Puis il y a une année que j'étais submergée parce que je venais de changer de poste, bref, puis j'en ai vraiment oublié la connaissance de mon calendrier, que veux-tu? Puis il était en tabarnak. Il était là, ma mère, elle se sent délaissée. J'étais comme, OK, mais toi, tu pouvais pas y aller? Ouais, mais c'est tout le temps toi qui le fais. J'étais comme, ouais, mais quand tu vois que je suis en train de perdre la balle, là, la balle, elle tombe, là, rattrape-la. Comme, pourquoi c'est tout moi qui serais supposée de ça? Puis pourquoi, là, ça crée une chicane de couple envers moi? Pourquoi, là, je me sens vraiment mal de, genre, pas avoir pris cette initiative-là? Mais c'est bien lourd. Tu sais, comme, tout dépend de moi. Puis j'étais comme, tabarnouche, c'est comme, ta mère était ta mère avant que j'arrive dans ta vie. Comme, what the fuck? Mais en fait, c'est là où ça devient un problème. Ben ouais, et puis une réelle injustice, puis une inégalité, c'est si tu te fais remettre en pleine face à quel point tu as manqué à ton devoir, genre de trouver le cadeau. Tu sais, tout ça fait aucun sens. Puis c'est là où je pense que oui, les relations peuvent carrément tomber. Là. Puis les relations amoureuses, mais les relations familiales aussi, là, par rapport à de l'organisation de trucs, de faire comme... Hey, si on peut se pogner en esti là, avec des membres de notre famille pour faire, ben là, excusez-moi, là, garde, c'est pas tout le temps à moi d'organiser les funérailles de chaque grand-oncle, OK? C'est pas comme, tu sais, dans le sens où, c'est pas un exemple concret de ma vie, là. T'as pas vraiment perdu j'ai pas de grand-oncle, tant que ça. Ils sont décédés. Ils sont peut-être déjà tous morts, j'imagine. Mais, tu sais, il y a comme, quand les gens t'apposent une étiquette puis la prennent pour acquis, après ça, c'est vraiment tough de sortir de ça. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ah mon Dieu, enfin un homme qui a pas peur de mes ambitions. Enfin un homme qui célèbre le fait que je sois une femme ambitieuse. Enfin un homme qui applaudit chacune de mes victoires. Oui. Alors là, je me suis dit, OK, là, c'est un petit peu dangereux. Par contre, parce que Jérémy est aussi ambitieux que moi. C'est dangereux pourquoi? Ouais, c'est ça. Pour le temps de qualité, c'est dangereux pour... des fois, je passais des semaines à faire « Hey, allô! » Tu sais, c'était à peine qu'on se donnait un bec sec. Puis, ah oui, c'est parce qu'on est en couple. Tu sais, c'était rendu à un rythme très, très, très effréné. Fait que je trouvais que là-dessus, j'avais peur qu'on se perde. Je comprends. Au-delà de nos ambitions. C'est legit. Ben oui, c'est légitime parce qu'à un moment donné, il n'y a pas que le travail dans la vie, même si on est très ambitieux. Puis My girl, OK, vas-y. C'est pour ça que je disais que le mien, des fois, il me tempère puis ça m'aide. C'est bon pour moi. Mais Jérémy, il est pas c'est ça, il n'est pas capable de se tempérer au niveau de son travail. C'est un grand, grand passionné. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment où on se parle, il est dans une grosse tempête médiatique. Jérémy travaillait pour Apple et aussi pour le 98.5 à Cogeco. Et là, lui est arrivé un pépin où des membres des médias, enfin, c'est une espèce de trahison où est-ce que maintenant, dans le journalisme, on est brimé je trouve, quand on dit vraiment les choses telles qu'elles sont. Puis, parce que ses propos sont toujours justes, parce que ses propos sont des fois sévères. Oui, on peut être d'accord ou ne pas d'accord avec lui. Alors, tout ça, ça lui a déversé dessus, puis il a perdu son emploi chez Apple à cause de ça. Je sais que c'est public, ça me dérange pas de vous le raconter. Ouais. J'étais pas au courant. Et, tu vois que mon... Ouais, c'est ça, t'es comme... Et donc là, il est dans ce gros tourbillon-là. Il est en train de faire toutes sortes d'entrevues dans toutes sortes de médias en ce moment parce que pour lui, c'est un très, très grand échec. Mais là, je regardais cet homme qui est toujours... Des fois, là, je voudrais être comme Jérémy, qu'il arrive comme un tank,
puis il n'y a rien qui lui dérange. Mais là, j'ai vu un homme complètement brisé, puis c'est pas l'homme ambitieux d'habitude auquel je fais face à tous les jours. Et c'est là que je me suis dit, OK, c'est là la valeur du couple qui supporte l'un et l'autre. Ouais. C'est là que j'ai vu l'importance. Fait que je refais un loop à ce qu'on vient. Et donc, le fait qu'on comprenne l'un et l'autre nos grandes ambitions, puis que plus tu as des grandes ambitions, plus tu vas recevoir des coups. Plus tu as des chances d'être déçu aussi, tu sais. C'est ça. Ça fait partie de la game. Mais quand l'un et l'autre se comprend là-dessus, au moins, on a toujours quelqu'un sur qui s'appuyer. Parce que, trust me, les autres gars que j'ai vus dans ma vie, c'était pas du tout ça. C'était comme, c'est pas grave, là. Mais oui, c'est grave! Tu comprends ce que je l'ai pas eu, la chute? Oui, c'est grave. Ben non, t'es jamais là. Fait, tout ça, j'étais comme, oh my God, ça m'aggrave au plus haut point. Tandis que Jérémy, c'est comme, je comprends ta déception. Je sais c'est quoi tu vis. Fait que lui, de vivre ça en ce moment, je suis là comme... C'est vraiment comme son épaule, où est-ce que je suis comme, inquiète-toi pas, comme une guerrière, que je me tiens derrière lui. Je suis comme, c'est une grosse tempête, mais ça va passer. Je comprends ce que tu vis. Fait que c'est le fun d'avoir des hommes dans nos vies. Puis je te souhaite, Cathy, de toute façon, tu vas le flusher, femme, en fait, là. Homme ou femme, oui. Un conjoint, la personne qui partage notre vie. D'avoir cette personne qui comprend nos ambitions et qui les célèbre et qui, quand ça va pas bien, est aussi là pour... C'est simple, c'est ça qui fait la différence aussi, tu sais. Si je peux me permettre, quand j'étais plus jeune, tu sais, moi, j'ai été célibataire dans ma vie plus longtemps qu'en couple. Ouais. Puis, quand j'étais plus jeune, je rêvais ou je m'imaginais que ce serait un homme qui m'apporterait là où je veux aller dans mes ambitions de carrière. Quand tu étais plus jeune? Quand j'étais... pas plus jeune, là, 8 ans, là. Plus jeune, là, genre début vingtaine, formation de même début trentaine, là. Je rêvais à ça, là. Je m'imaginais, là, que... Et je m'imaginais que ce serait... l'investissement d'un chum qui m'amènerait à faire ma ligne de make-up, que ce serait son côté business qui m'aiderait à moi à être business parce que je sentais pas que j'avais ça. Exact. Ouais. Mais j'ai réalisé avec le temps, maintenant là, ça fait comme 7 ans et demi que j'étais avec mon chum, c'est l'homme de ma vie, puis j'ai réalisé que c'est pas son argent, c'est pas ses contacts, c'est pas ça qui m'amène là où je suis. 1, c'est moi. Puis 2, c'est son support, c'est son amour, c'est le fait qu'il m'aime comme je suis. Exactement. C'est le fait qu'on est un team. C'est ça qui m'a tellement apporté de confiance parce qu'au final, moi, mon ambition, c'était d'être en amour. C'était de trouver l'homme de ma vie. Ma plus grande ambition, c'était ça quand j'étais plus jeune. Maintenant que je l'ai trouvé, j'ai comme fait... Ça m'a donné des ailes. Ça m'a aidé à avoir suffisamment confiance pour être capable d'accomplir tout ce que je voulais accomplir, puis d'être là où j'en suis aujourd'hui, puis d'être fière de moi. Parce que mon chum, il est tout le temps là. Il est derrière moi, il me supporte. Puis ça, tu sais, c'est comme... Wow. C'est fou parce que c'est le genre de trucs qu'on retrouve très rapidement en amitié, qu'on questionne pas en amitié, tu sais, puis que après ça, souvent dans le couple, c'est ce qui chie. mais t'as tellement raison. Souvent, dans le couple, c'est là où il y a un problème à un moment donné. Puis, tu sais, on a comme effleuré tantôt, mais tout le monde a comme un petit rire jaune. On a dit, oui, il y a des gens qui nous supportaient moins dans l'ambition ou quoi que ce soit, qui nous ont rabaissés ou qui nous ont coupé les ailes, mettons. Puis, avec mes amis, c'est souvent quelque chose que j'ai retenu, c'est de faire, hey, me semble, nous, notre groupe d'amis, notre désir de s'élever les uns les autres en tant que groupe dans l'amitié, mais aussi en tant qu'individu dans nos projets personnels. C'est tellement intrinsèque, on est tellement dans un amour inconditionnel qui veut s'élever. Puis souvent, on s'est rendu compte, parce qu'on a une amitié très forte, que quand on avait l'un et l'autre des relations où est-ce qu'on retrouvait pas ça, ben ça marchait pas. Ouais. C'est vrai. Ça marchait pas parce qu'on faisait... C'est pas vrai que, mettons... dans mon groupe d'amis, je peux retrouver plus de foi en moi. Je peux trouver quelque chose qui va me donner plus d'outils, plus de support, plus de confiance. Tu l'as dit aussi que c'est ça qui t'a donné la force de croire en toi, tu sais. Puis quand tu te revires de bord, puis tu arrives dans l'intimité, puis que c'est pas là, ça marche pas.
Et Ouais. ça Mais peut je pense une qu'il y a grosse deux débarque, choses qui là, peuvent quand même. peut-être expliquer ça. Vous me direz ce que vous en pensez. D'abord, je pense qu'on est encore, malheureusement, il y a des paradigmes qu'on doit défaire Oui. l'homme doit gagner plus d'argent que la femme. Oui. L'homme doit avoir une carrière plus que la femme. Ça reste encore ça par... Puis je pense que ça va jamais... Malheureusement, je pense que ça va tout le temps rester par le fait que c'est nous qui portons l'enfant. On est comme une perception que par défaut, vu que c'est nous qui le porte pendant 9 mois, après ça, c'est nous qui devrions continuer à le porter plus au quotidien de la vie. Fait que je pense qu'il y a peut-être ça, il y a un glitch de croyance, mais il y a Ben, aussi... il y a ça, puis le fait que l'arrêt est comme à un moment donné obligatoire à cause du corps, justement. Ouais, c'est ça. t'sais. Fait inévitablement, tu sais, puis ça pardonne rien ni personne, Non. mais ça explique un peu, Oui. comme tu dis, pourquoi Ouais. c'est là. Ouais. Fait que, tu sais, même s'ils le verbalisent pas, je pense qu'inconsciemment, les gars s'attendent plus à ce qu'on reste à la maison, qu'on s'occupe. Tu sais, je sais pas. Oui, Je mais je suis pas en couple en ce moment, là, mais je m'en rends compte dans mes relations amicales. C'est aussi un devoir à nous, les femmes, de donner nos limites, de dire, de mettre ça 50-50, de faire... Mais c'est dur parce qu'au-delà de juste la relation avec le partenaire, toute la vie autour. Ouais. Tu sais, puis même le salaire, tu sais. Quand, mettons, les gars gagnent plus que les filles, là, c'est sûr que nous, on est dans un contexte plus particulier parce qu'on est des travailleurs autonomes. Fait qu'on a... C'est pas non plus un salaire... Genre, employeur avec ouais, un tout, tu sais. Puis ça peut changer d'année en année. C'est ça. Fait que des fois, oui, bon. Mais mettons, encore à ce jour, il y a quand même un petit gap, tu sais. Fait que tu fais... Quand... Inévitablement, il faut qu'un des deux reste à la maison avec un poupon parce que ça peut pas vivre tout seul. Ça, c'est sûr. Puis tu fais, ben, je regarde ton salaire, je regarde mon salaire. Si on est pour avoir juste un salaire qui rentre, le mien est plus élevé. Tu sais, tout le monde serait tweet de pas prendre ça parce qu'on a besoin de cet argent-là pour la gang. Tu sais. Fait que tu fais, il y a quand même... Puis tu vas porter ton enfant à la garderie, il demande le numéro de la mère. Tu vas l'inscrire à telle place, et puis, il demande le groupe sanguin de la mère. Il y a comme, on est dans une volonté d'avoir une parité quand même, puis on pousse les femmes à être ambitieuses, puis à dire comme, c'est pas parce que t'es en couple, ou c'est pas parce que t'es mère, ou c'est pas parce que t'es associée avec un homme que tu peux pas avoir ta vie, que tu peux pas avoir tes réussites, puis ça, puis Mais dans le très concret, beau, c'est mais autre dans le chose. concret, il y a pas les outils tant que ça. Ben, c'est tellement vrai. Ben, c'est drôle parce qu'il y a deux choses qui sont sorties de ce que tu viens de me dire. Premièrement, il y a la copine Laurence, qui est la copine de Laurent Duvernay-Tardif, qui vient de sortir un livre sur c'est quoi être une femme d'un joueur de la NFL. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je sais pas si vous avez vu le documentaire de David Beckham. Ouais, Sur Netflix. Je l'ai pas écouté encore. OK, vous l'avez pas écouté. Ben, pas moi. Il y a un moment j'ai commencé, ouais. qu'il se Ouais, fait... c'était le que dernier je épisode. reviens à Laurence, puis après ça, je vais aller sur mon beau David. On dit qu'il était beau, ça... Oh! Et Non, mais Il a dit était ses chiens. ça. non, mais dans le Ah, sens mais où il est encore très beau. D'accord, il est encore très beau. Il est encore très beau. Mais même eux deux jeunes, les vidéos de Victoria et l'enfer. David Beckham jeunes, mettons, c'est comme, what? c'est Moi, je veux être dans leur couple. genre. On peut faire un trouble. C'est plus grasse une entité, cette affaire-là. En tout cas, bref, Ça va. ça pour dire que Laurence, elle expliquait qu'être une femme d'un joueur de la NFL, c'était comme elle avait ses ambitions. Elle a fait aussi un bac en histoire de l'art. Elle avait ses trucs à elle, mais il fallait qu'elle suive son chum. Puis les fois qu'elle suivait pas son chum, elle se faisait juger. Elle était comme, ah, pour vrai, j'applaudis tes ambitions. J'applaudis le fait que tu es un grand joueur de football, mais j'ai ma vie. Puis les autres femmes la critiquaient pour Ah, Est-ce que c'est les autres femmes ou des fois, pour l'avoir vécu avec un joueur de foot, puis il était même pas au niveau professionnel, whatever, mais moi, je me faisais reprocher de pas être assis dans les estrades à toutes les games, puis j'étais juste comme... Oui, oui. Elle était pas là. C'est parce que pendant que je te regarde faire du sport, moi, je suis pas en train d'en faire, puis je suis pas au chalet qu'on paye, puis j'étais pas en train de travailler. Tu sais, je suis comme, on sait quoi cette affaire-là? Tu sais même pas je suis assise où, genre. Mais c'est les fais- gars, tu vas même pas il me l'a avoué. Non, tu me vois pas, là, il fait frette. En plus, le foot, ça tombe tout le temps qu'il y a de la neige à la fin de la saison. T'es comme, j'ai pas le fun là, sur le truc en métal, puis j'ai des hémorroïdes qui sortent. Là, c'est pas le fun. Mais Le danger, ça nous guette tous, hein? Le danger. La fraîche du cul. Elle y allait pas seulement pour les hémorroïdes, guys. Mais ce qu'il m'a avoué, c'est que c'est dans la chambre que ses joueurs, ses pères disaient, comment ça, toi, ta blonde n'est pas là? C'est vrai? C'était pas les filles qui jugeaient, c'était les gars qui étaient comme, ah, ben moi, ma blonde est là, puis tatata. Puis à un moment donné, il m'avait aussi sorti le fait de,
on aimerait ça peut-être faire un calendrier. Là, j'ai fait, pardon, je ne mets pas ma face sur un calendrier. Il dit, mais toutes les autres tu le vois font. le clash J'étais comme, du non, succès, non, tu vois? non, non, parce Ça, que les c'est un filles... méga clash. Ben oui, ça marche pas. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, là, je reviens à mon beau Oui, Beckham. vas-y. C'est On veut que- pas l'épargner, là, on en On parle, va pas vas-y. mais c'est exactement ça, c'est qu'à un moment donné, il disait, tu sais, il disait à la caméra, il était changé à Barcelone, tu sais, c'est genre, c'est fou, là. C'est malade mental, c'est une méga vedette qui arrive. Et Victoria est encore dans les Spice Girls, elle s'occupe des flots, mais, tu sais, elle a de l'aide, des nannies, tout ça, mais elle veut pas déménager à Barcelone. Elle veut continuer à faire sa vie de chanteuse de pop star, puis dit, j'admirais ça d'elle. Il dit, j'aimais le fait que ma femme était une femme ambitieuse avec ses propres ambitions, qu'elle était pas juste la femme d'eux. Ouais. Il dit ça, là, j'adorais ça. Mais il y a quelque part en moi qui était comme, j'étais triste qu'elle était pas là quand je rentrais le soir. Ben, Là, c'est j'étais- sûr. Mais j'étais comme, mais on gagne. Ça, je disais à mon chum, quand on écoutait ça, je disais, c'est quoi, les femmes, on gagne jamais. On gagne jamais. Mais en même temps, elle gagne pas. Il y avait de la peine, mais elle aussi, sûrement qu'elle avait de la peine de pas l'avoir, sa Mais paire de fesses chaudes dans le lit le soir. C'est sûr Ben qu'elle oui, avait de la David. peine, mais Moi, j'en avais, puis c'était pas mon chum. Mais c'est ça. Nous autres, nos révélations, on avait Moi, son la poster tête en que haut de j'ai- notre ouais. lit, tu sais. Non, mais ce que Victoria disait, c'est, je comprends, mais t'étais pas là non plus. Moi, des fois, j'étais aux États-Unis. Toi, ça va bien. Elle dit, en plus, à un moment donné, j'accouche. Elle dit, je le vois en train de faire une photo avec Beyoncé puis Jennifer Lopez, puis il est là, entre les deux pop stars les plus hauts du moment. Elle dit, comment tu pensais que je me sentais? Mais c'est ça. C'est que c'était toujours dirigé vers elle. Victoria n'est jamais là. Victoria, la méchante qui n'aime pas Alors Barcelone. qu'on n'a jamais Tu checké sais- au centre Molson à l'époque. Genre, il est où David Beckham pendant le show des Spice Girls, tu sais? C'est vrai. C'est à l'inverse aussi, c'est ça, tu sais, C'est tu fais ça que je comme, disais. faut que tu sois Ouais. là, Donc, puis faut que jamais. tu sois cute, puis comme, que tu sois là pour C'est ton, pour genre, ton tu peux pas mari, arriver puis non t'as- plus un peu, genre, de même en faisant comme, là, moi, j'ai parké les enfants chez la grand-mère, puis j'étais en deux brassés, mais comme, vas-y, joue, tu sais, je peux pas être ça. Il faut que tu sois comme, oui, allô, c'est cool, on est là pour Ouais. t'encourager. Ouais. Puis à l'inverse, mettons, toi, tu te démènes, tu sais, je veux dire, après ça, il se démène aussi, c'est pas une affaire de qui c'est qui dépense plus de calories, soccer ou chanson, là, c'est pas ça. Mais mettons, tu sais, tous les soirs, en tournée, tu rentres dans une petite chambre d'hôtel, tu sais, mettons, c'est comme une vie tout aussi Tough. puis solitaire, puis d'avoir à comme shake your booty pendant 2 heures de temps en faisant spice up your life, puis comme, après ça, c'est triste, tu rentres ça, tu sais, T'imagines? c'est dur parce que tu fais le documentaire montre puis c'est comme C'est ça ça. s'appelle Beckham, fait que je comprends là, mais comme tu vois le gars puis on est toutes là à faire comme il est full sensible d'avoir voulu comme sa blonde avec lui le soir puis nanana, puis tu fais Mais elle comme aussi, là. ben elle puis Baby Spice puis Ginger Spice puis Sporty Spice sont toutes là, tu sais, c'est comme personne ne se demande leurs chums sont où, tu sais, C'est vrai. pendant leur show. Elle va peut-être avoir son worldwide. propre documentaire après. Peut-être. Ben, j'espère que la saison Ben, deux, je lui ça va souhaite, peut-être mais être parce check que, bien tu sais, ça. c'est là que j'ai fait, tu vois, on gagne jamais. Quand on est une femme très ambitieuse, il y a quelque chose, ben, tu sais, là, c'est des hauts niveaux, là, on parle, tu sais, d'un athlète hors pair et d'une grande chanteuse pop star, là, tu sais. Et- Mais ça se transpose Mais aussi, ça se genre à transpose. travailler à Caisse Pop, puis C'est ça. Mais oui. puis genre dans une boulangerie là, ça se transpose. Ça se je pense. transpose. Parce que plus elle a des ambitions, t'es pas là. Puis c'est là que je reviens à d'autres chums qui, en tout cas, le mien, moi, me fait pas sentir que je suis pas là. Tu comprends? Il y a des stretches que c'est vrai que j'étais jamais là. Mais il me l'a pas fait sentir. Te l'a pas reproché. Il me l'a pas reproché. Ouais. Tu sais. Je pense qu'il y a la nuance aussi de pas reprocher Ouais. versus exprimer. Puis je pense que ça peut être fait très très honnêtement puis très doucement d'exprimer. J'aimerais ça qu'on se voit plus ces temps-ci. Ouais. Ça peut se dire. Puis ça peut même être genre, ça peut même faire du bien, ça peut même être charmant, ça peut même faire ouais, c'est vrai, on n'a pas passé assez de temps à s'aimer mutuellement. Mais il y a des fois juste la petite. Puis c'est là où des fois ça devient plus dans la toxicité de la manipulation des affaires. Des fois, il y a juste le petit cheveu. Que au lieu d'être juste un j'aimerais ça te voir plus, je t'aime, je m'ennuie de toi. J'aimerais ça te voir plus, je t'aime, je m'ennuie de toi. Puis Et tu X, travailles Y, trop. Z, Ouais, qui c'est fait que là, ça devient un reproche. Ça, c'est une différence que je pense que là où
Les gars et les filles sont encore différents. Tu sais, de prendre, OK, voici, il y a X, Y, Z dans nos vies en ce moment, il y a tel projet qui est arrivé, comment fait-on pour se retrouver là-dedans? Tu sais, de juste essayer de trouver, d'être en mode solution et non accusation. Je pense que ça peut être une belle façon de le faire. Ouais. Puis, tu sais, ce que j'allais dire tantôt, comme ça, c'était mon premier point là, par rapport au modèle de la femme puis les paradigmes qui nous entourent. Mais aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes et de couples, là, puis c'est l'histoire d'une vie, là. Ça prend... C'est les styles d'attachement. On va reparler de Marc Pistorius une troisième fois. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont besoin ou ils ont l'impression que leur partenaire les complète. Tu sais, le nombre de fois qu'on dit « c'est ma moitié, c'est ma moitié Ouais. ». Fait que ça devient vraiment difficile quand tu as l'impression que la moitié de toi est jamais là. Fait que c'est sûr que tu tombes dans les reproches, puis t'es comme ailleurs. Ma femme est ambitieuse, puis elle compte pas ce que j'ai besoin de combler. Ouais, mais c'est ça l'erreur. On se met pas en couple pour se combler au complet. T'es supposé être complet, puis après ça, t'ajoutes une cerise sur le sundae, mais non l'inverse. Mais il y a encore, je trouve, ce langage-là qui est tellement utilisé dans les relations amoureuses que ça fait en sorte qu'on se sent tout le temps en carence. Mais oh, mais c'est pas ta partenaire qui est ambitieuse, le problème. C'est parce que tu t'aimes pas assez. Tu te sens pas assez complet. T'as besoin de quelque chose d'autre. C'est toi qui es en carence. Je pourrais pas être plus encore de ça. Puis... Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais recommander justement dans un couple qui a de la misère à connecter puis de jouer ensemble différemment? Oui, des fois, quand je leur parle, justement, ça pourrait ressembler à quoi au niveau de la connexion, l'exploration. Des fois, les gens me disent « c'est un peu routinier, on aimerait ça. » Explorer à quoi vous pensez, mais rapidement, ils vont dire « ben les jouets, on sait pas. Est-ce que quelqu'un va se tanner, va dire « ben je préfère le jouet parce que c'est très efficace » ou peu importe. Mais non, c'est pas la même chose au niveau de l'utilisation d'un jouet puis d'être avec quelqu'un d'autre. C'est clair. Il n'y a rien qui va remplacer la connexion. Oui, non, mais c'est vrai pareil. Mais oui, non, c'est ça. Ça, c'est sûr. Puis, je suis curieuse de vous entendre par rapport à ça, parce que justement, tu as dit le fameux mot routine, que tout le monde appréhende. Mais je suis comme curieuse de vous entendre par rapport à ça, comment vous faites. Est-ce que vous êtes full à l'aise dans votre routine, puis j'ai une routine avec mon chum, puis on fait l'amour tout le temps de la même façon, puis c'est bien correct? Ou vous êtes toujours à la quête de changement et de nouveauté? Je regarde qui va se mouiller. Non, mais je peux mouiller. Ben, c'est sûr que quand ça fait longtemps que avec ton partenaire, il y a une certaine routine qui s'installe. Mais je pense que ça dépend aussi de la personnalité des gens. Puis c'est bien correct d'avoir une routine. Tu sais, mon partenaire et moi, on est quand même deux personnes créatives. Fait que je pense que oui, il y a toujours cette recherche-là, mais je te dirais que, tu sais, c'est pas comme à chaque soir, on est comme, OK, qu'est-ce qu'on pourrait élaborer un plan super complexe. Mais oui, il y a cette recherche-là quand même tout le temps. Pour essayer de garder des trucs ou des jeux. Tu sais, on parlait de jouets sexuels, mais tu sais, des fois aussi des jeux. Nous, on est très ludiques, puis tu sais, comme on le prend avec un grain de sel, mais tu sais, il y a des jeux genre, pas de société, mais tu sais, des genres de jeux qu'on se pose des questions. Ouais, puis ça peut être cool aussi de comme brasser les affaires, là, puis apprendre à. C'est ça. On apprend plus sur son partenaire comme ça. Mais je pense que ce qui est important dans n'importe quelle relation, c'est vraiment la communication. Honnêtement, là, c'est con, puis ça revient. Mais je pense que si tu as une bonne communication avec ton partenaire, tu peux tout essayer, puis tu peux tout te dire, puis tu peux justement... C'est ça. Il y a toujours moyen de trouver, je trouve... En tout cas, mon partenaire et moi, on arrive vraiment à faire ça par la communication. Ça passe beaucoup par autant pendant qu'avant que... Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment comme une clé pour la sexualité. Ça fait vraiment une grosse différence. Puis de se dire aussi, hey, pour vrai, ça ne tente pas, ou d'expliquer aussi comment on se sent, puis tout, puis l'autre personne va respecter ça, puis il faut comprendre ça, mais... Ouais. Puis des fois, d'aller un peu plus loin que mais j'aimerais essayer ce type de pratique ou peu importe. Pourquoi? Mais pourquoi? Oui. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-dedans? Ben oui. Parce que si moi, je suis mal à l'aise avec ce que tu me demandes, mais tu me dis, mais c'est parce que je trouve que, je sais pas, justement, c'est des jeux de pouvoir. Ah, mais je serais peut-être à l'aise à l'explorer le jeu de pouvoir de telle façon. Alors, on peut... Souvent, on a l'impression, des fois, quand il y a des difficultés, qu'on est à l'opposé, là. C'est un peu beaucoup ça, moi, j'en veux pas, mais finalement, on a sûrement des ressemblances, mais il faut prendre le temps d'en discuter, mais c'est difficile de parler de sexe. Même avec ton partenaire. Des fois, ça peut être difficile. Non? Je connais beaucoup de monde. Je n'aimerais pas personne. J'ai beaucoup d'amis qui ont de la difficulté là, à en parler, ou ils sont gênés, ou il y a de la honte, ou il y a... Oui, de la honte. Ouais. En tout cas, moi, je l'entends beaucoup. Non plus, c'est pas mon cas, mais... Mais je suis étonnée, là, je pense à moi, mais pour moi, la sexualité était... Tu sais, moi, mon langage de l'amour, ça aussi, c'est quand je dis que c'est multifactoriel. C'est le toucher, c'est la proximité, j'ai besoin. Fait que, par défaut, si je suis en relation puis j'aime la personne... C'est comme naturel chez toi. La relation sexuelle est super importante pour moi. Peut-être pas nécessairement la pénétration ou l'orgasme, pas ça, mais le toucher, le confort, le plaisir, tu sais, tout ça, c'est super important. J'en parle ouvertement parce que
Sinon, je suis pas comblée. Je comprends. Puis si je suis pas comblée, ben c'est bien plate, cette relation-là. Fait que j'ai tout le temps été super à l'aise, même plus jeune. Mais ça, c'est ça. Je pense que ça repart de mes parents qui... Ils en parlaient, mais ils en parlaient pas. C'était pas une discussion éducative là, chez nous. C'était plus... ben c'est la Saint-Valentin, puis je sais que ma mère, elle recevait des déshabillés. Mais c'est bien correct. C'est bien correct. Je voyais Micheline avec son déshabillé. Ok. Je la voyais pas avec, là, moi, je la voyais déballer son déshabillé. Puis j'étais comme, vous auriez pu garder ça dans votre chambre. Mais, tu sais, il y avait tout le temps comme, c'était pas, il faisait pas semblant de pas faire l'amour. Là, Mais c'est correct. Ben oui, tellement, c'est tellement sain. Fait que je trouve ça cool. Mais, tu sais, par rapport à la curiosité, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est sûr que là, tu sais, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas des longues relations. Une dernière relation, c'est genre 1 an et demi. Ouais. D'habitude, j'étais dans des relations de 5, 6, 7 ans, tu sais. Fait que j'avais plus de jeux. Ouais. Tu sais, il y avait plus le temps de s'emmerder. D'avoir envie de changement. Ouais. Ben oui, je comprends. Mais tu sais, je trouve que je jouais plus quand j'étais plus jeune. Moi aussi. Comme, moi la aussi. sexualité, c'est nouveau, fait que là, j'avais envie de tout faire. Ouais, moi Je sais pas aussi. si tu te rappelles la capoterie. C'est normal. Ben oui, mais Ça fait un magasin, là, j'en achetais des niaiseries à capoterie. Là. je pense que c'est normal. Quand on Ouais. est plus jeune aussi, il y a comme un... En tout cas, pour moi, il y a comme un laisser-aller qui est vraiment beau, puis il y a comme... En tout cas, je parle juste pour moi, mais tu sais, tes premières relations, il y a comme quelque chose... En tout cas, t'as moins de responsabilités, t'as la tête, justement, plus légère. Ça puis doit on dirait revenir à ça. mais pour vrai, je suis sûre que c'est ça, tu sais, quand t'as genre, je sais pas, 17 ans, puis t'as pas vraiment de responsabilité, tu sais, je sais pas, moi, en tout cas, au niveau de l'abandon, puis au niveau de... Du lâcher prise. Du lâcher prise, puis aussi, ça, c'est plus physique, mais, tu sais, j'étais mieux dans mon corps quand j'étais plus jeune. Tu sais, on dirait que, je sais pas, moi, il y a du monde qui était moins bien, tu sais, comme à l'adolescence. Oui. Moi, j'étais quand même bien. Fait que je dirais, tu sais, il y a du monde qui a eu des grosses crises d'adolescence. Moi, c'est un moment où est-ce que, tu sais, j'étais bien dans ma peau, plus, puis j'étais plus... En tout cas, je trouve que même l'estime de soi, ça fluctue aussi. Ouais. Mais moi, c'est une période où est-ce que je me sentais vraiment bien dans ma peau, puis on dirait que ça, dans la sexualité, je me sentais plus confiante aussi, puis c'est ça. Je me sentais mieux dans ma peau, puis on dirait que ma sexualité était plus... Je sais pas comment dire. Assumée, puis c'est juste... Je me regardais moins. Je me jugeais moins, puis on dirait que... C'est ça, c'était plus facile. J'overthinkais moins. Fait il y a comme une pureté qui était là au début, puis je me comparais moins, puis il y avait moins les réseaux sociaux. Je sais pas, ça a peut-être pas rapport, mais il y avait comme une liberté que j'ai jamais retrouvée, que j'avais dans les premières années quand j'explorais, puis je faisais juste comme vraiment être dans le plaisir, puis dans le moment présent, puis pas me comparer, juste dans le moment présent, puis dans les sensations, puis tout. Puis ça, j'ai pas retrouvé cette même... je sais pas, c'est de la naïveté. C'est comme si c'était comme pur. Oui. En tout cas, pour moi, c'est pas... J'ai plein d'amis que c'est l'inverse, puis leur première expérience, ça a été boiteux, puis ça, mais moi, au contraire, il y avait vraiment quelque chose de beau dans les premières expériences, puis tu veux tout essayer, puis... Alors, tu sais, j'avais tous les jeux, je suis sûre qu'on a le même jeu. Mais il y avait il y a des jeux, là, tu sais, que tu passes à des, là, il faut que tu me masses ou que tu m'embrasses sur le bord des parties génitales, mais faut pas que tu y touches. Fait que là, ça devient très excitant parce que c'est comme, merde, tu peux juste me faire ton cunilingus, s'il te plaît? Mais il le fait pas. Tu sais, tout ça, quand j'en avais pas la dernière fois, j'ai joué. Prendre le temps. De même. Te teaser aussi, prendre le temps. Ouais, on dirait que tout... Ben, tu sais, je prends le temps, ça, je l'ai bien avec mon partenaire, mais tu sais, je prends le temps, mais c'est pas comme une première fois. C'est pas comme playful. Puis Tu sais, les premières fois, la sensation de découvrir quelque chose de nouveau sur son corps. Mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a des... C'est ça. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est le fun, des découvertes. Je suis comme, c'est plate bien maintenant. Nostalgie. Mais non, chaque période a ses points forts, ses points faibles, mais c'était vraiment une belle époque. Tu nous enverras le nom de tes jeux, non? On comparerait ça, bon. Oui, non, mais je sais pas. Il y avait même, tu sais, ne serait-ce que de mettre un déshabillé. Oui. Tu sais, aujourd'hui, on dirait que je suis comme... mes sous-vêtements sont beaux. Ouais. Mais tu sais, de juste... Tu le prévois, tu fais... Hey, écoute, j'en ai eu des aventures, là. Ouais. Oui, c'est vrai. Dans le jeu et le plaisir, mais je pense qu'il y a une notion où... Je sais pas si c'est en vieillissant, j'ai aucune idée, mais on perd ça aussi avec le temps, le vouloir jouer, découvrir. On connaît ça, on l'a déjà fait. On devrait pas. Mais oui, on ça se devrait perd pas. comme... On devrait continuer. Puis dans toutes les sphères de notre vie, on devrait pas arrêter de jouer et d'avoir du plaisir, mais... Vraiment, il faut aller au Dark Zone les vendredis. Il faut jouer. Toi, t'es bonne patiente, tu joues beaucoup. Oui, j'aime ça. J'ai gardé mon cœur d'enfant. Faire des activités, aller au zoo, faire des affaires, tu sais, des fois plus ludiques. Que des fois, certains des amis plus sérieux sont comme... Oui, mais dans ma sexualité, je suis un peu... Oui.
On est devenu trop sérieux. On sait à Un quoi peu s'attendre. malgré nous, mais c'est comme, je pense que c'est tout le monde en vieillissant, on s'assagit un peu, puis... Mais il faut garder son cœur d'enfant, puis il faut garder la curiosité qu'on Oui, avait. la La curiosité. curiosité, c'est important, puis sortir de sa zone de confort. Ça, mon conjoint puis moi, on est vraiment bon pour essayer des nouvelles activités ensemble. Puis, tu sais, tu parlais de moments de qualité. Oui, des moments de qualité. C'est le fun de sortir de sa zone de confort, parce que c'est sûr que si t'écoutes juste la télé ensemble, puis c'est bien correct d'écouter la télé, C'est bien correct. mais c'est le fun de continuer à se découvrir à travers de nouvelles activités, des nouvelles expériences de vie, puis je trouve que ça te garde vraiment connecté avec ton partenaire, parce que tu retrouves des facettes de lui que tu n'avais pas vues, puis c'est facile de se laisser comme enliser dans le quotidien, Oui. puis vraiment ça aide à garder la flamme aussi, de se redécouvrir de façon différente dans d'autres sortes d'activités. Comme là, on fait de la poterie, tu sais. Puis c'est fun. Et découvrir quelque chose ensemble, c'est vraiment bon au niveau de la complicité. C'est puis de full bon. l'intimité. On se voit sous Dans un autre contexte, angle, dans c'est un autre ça. contexte. On apprécie, on peut admirer l'autre aussi. Là. Mm-hmm. C'est vraiment c'est important. Tu parlais un peu de télé, mais la plupart des gens, c'est sûr que mon échantillon est peut-être un peu biaisé. Là. Ils viennent parce que ça va pas nécessairement bien. Ils viennent pas parce que... Oui, correct. parce qu'on la flamme. là. Exactement. Mais la télé, on en parle souvent. Les gens, en général, vont avoir un peu de temps là, pour écouter la télé son, puis ça va être leur activité ensemble. Je leur propose souvent, mais premièrement, est-ce que c'est un temps de qualité pour vous? Puis souvent, c'est une façon de décrocher. Ouais. Parfait, c'est vraiment important de décrocher aussi. Oui, ça l'est. La vie peut être mouvementée. Prenez-vous un 10-15 minutes, par contre, de temps de qualité avant, durant, après, n'importe quoi connecté. Faites-vous un petit rituel avant, par exemple. Avant d'allumer la télé, on se fait notre petit café ensemble, on jase de notre journée, mais une vraie conversation, pas juste, bon, ta journée, oui. Pas sur nos selles non plus. Pas sur les téléphones. Ça aussi. On essaie de diminuer les écrans, là, quand même, le plus possible. Et voilà, la règle, là, Vous c'est ton comprenez? téléphone pas dans le lit. C'est bon, ça. Il n'y a rien de plus insultant qu'après une relation sexuelle. Ah ouais, Oh mon Dieu, que c'est insultant! Je suis comme, non, peux-tu juste me donner un bec dans le front, s'il te plaît? Je comprends. Ça me fâche tellement, là. Tu sais, puis là, je suis pas en train de dire que c'est là, présent, que ça m'arrive, mais ça m'est Ça arrivé m'est souvent. déjà C'est probablement arrivé, que j'en ai déjà fait moi aussi, là. Probablement, là, parce que tu as eu conscience qu'il a sonné, puis on est rendu tellement dépendant Aïe, aïe. que, genre, on le met. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une règle que j'ai appliquée aussi avec moi, là. Tu sais, je branche c'est bien. mon téléphone à l'extérieur, il faut que je me. Oui. Ça me force à me lever. Là. Ouais, c'est Des bon, fois, ça. quand je suis sur le bord de passer tout droit, ce qui est très rare, là, mais je me lève pour aller éteindre mon cadran. Fait qu'au moins, t'es réveillé. efficace. Ouais, c'est efficace. Il n'y a pas de snooze, là. Ouais. C'est important. Mais tu sais, il y a des trucs comme ça que tu dois donner justement pour essayer de créer un environnement plus érotisant aussi, je présume, dans la maison. Oui, mais il y a plein de choses au niveau... L'intimité, ça se bâtit à chaque jour, toute la journée quand même. Là. C'est pas quelque chose que... Puis quand on pense hors contexte, mettons qu'on est stressé, on a des choses à faire, on est en train de préparer, je sais pas, le souper, le lunch pour le lendemain, puis notre partenaire arrive en arrière de nous, pogne une fesse. Oh! Moi, je suis en train de préparer mon lunch pour demain. Là. Je pensais pas nécessairement à la sexualité. Et que ça démontre, puis ça, je l'entends souvent, ça démontre la déconnexion, justement, au niveau de l'intimité sans avoir à se parler toute la journée, bien sûr, mais tu sais, de vraiment connecter dans les moments où on se parle, que ce soit le matin, le soir, peu importe, mais vraiment prendre des moments pour nous, pour nourrir cette intimité-là, pour garder la curiosité, le jeu, et puis tout ça qui fait en sorte que, ben, si on veut avoir accès à un désir sexuel, c'est plus facile que si on a l'impression d'être en parallèle. Des fois, j'entends je ça. comprends. Mais comme des colocs. Ouais. Ça, j'entends ça vraiment arrive souvent. souvent. Avec le Vraiment télétravail aussi, là, comme là, je parle pour moi, mais mon conjoint, il télétravaille aussi. Fait que là, on passe plus de temps ensemble, mais pas ensemble. Physiquement. Parce que physiquement, on est ensemble, tu sais, on va se croiser à l'îlot, nanana, mais c'est ça que je dis. C'est... Oui. Non, mais c'est pas du c'est temps. niaiseux, c'est ça. Mais des fois, ce que je dis, c'est mais comme mais là, depuis que je travaille, on se voit plus. Chez moi, on se voit plus, mais des fois, c'est comme on prend pour acquis ce petit temps-là, mais c'était plus comme t'as mangé sur le coin de l'îlot. Là, moi, j'ai ramassé quelque chose, je fais plier mon lavage, mais c'est pas la même chose. Fait Non, que oui, pas des du fois, tout. peut-être en temps, on se voit plus de minutes par jour, mais c'est important de se garder du temps où est-ce qu'on fait autre chose que les petits trucs quotidiens. Oui. Parce que c'est facile, justement, de. Puis il y a beaucoup de monde qui télétravaille maintenant, puis oui, tu le vois plus, mais c'est pas la même chose que de faire une Non. activité. Puis tu es en train de travailler, vous êtes Ça, pas du c'est- temps de qualité Non. ensemble. Là. Non, vraiment pas. Clairement pas. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais on passe plein de temps Mais ensemble. c'est ça, On a mais- toutes nos soirées ensemble, on a toutes nos fins de semaine, mais Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, c'est qu'est-ce ça. qu'on fait? Ouais. Est-ce que les deux, vous êtes satisfaits de ce temps-là ensemble aussi? Là? Ouais. Des fois, il y a des écarts. Ouais. mais-
Tu sais, des fois, en tout cas, une chose que je ramenais souvent, parce que, tu sais, ça a souvent, pas toujours, mais ça a souvent été un enjeu avec mes copains, là, justement, on n'avait pas la même définition de qu'est-ce qu'un temps de qualité, là, on dirait. Là. Ben oui. Eux autres, c'était plus comme on est souvent ensemble. Puis j'étais comme, non, mais oui, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Ouais. Puis, tu sais, j'étais comme, est-ce que ce qu'on a passé comme moment ensemble, mettons, justement, tu mangeais sur ton comptoir lunch là, puis moi, je faisais la vaisselle à l'autre bord. Ouais. Est-ce que dans 2 semaines, tu vas dire, hey, c'était tellement un beau moment quand que je mangeais mon lunch dans du comptoir, puis je te regardais laver la vaisselle? Est-ce que c'est un souvenir qui va t'habiter dans des moments difficiles, puis qui va te servir de nourrir passionnément quand tu vas penser à notre relation? Et t'es comme, ben non, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est pas du temps de qualité. Du temps de qualité, pour moi, c'est quelque chose que tu as envie de te souvenir. Ouais. Puis t'es comme, oh mon Dieu, en ce moment, c'est pas obligé d'être extraordinaire, là, mais juste de comme, mon Dieu, qu'on était bien. Ouais. Hey, on était bien ensemble. Ouais. Tu sais, ça nous a vraiment apporté quelque chose cette journée-là. Ouais. Fait que, moi, c'est de même que je le décortique parce que pour essayer de le moi faire aussi. comprendre. Là. Mais ce moment-là aurait pu être de qualité ça aurait pu. si vous riez ensemble. Tu sais, tout le monde rit on se ensemble. rappelle On quelque chose, jase, on rit. on parle de, je sais pas, des plans futurs, on se Mais planifie oui. quelque chose. Mais malheureusement, souvent, on est déconnecté, on est dans la même pièce, mais on n'est pas vraiment Exact. présent Non. dans la même pièce. On est chacun dans notre monde. Mais Il pense à son proche. prochain meeting. Moi, je suis en train de Oui. mettre de quoi, je pense à quelque chose que je dois l'acheter. Puis, ben, Puis c'est correct, c'est normal aussi, Oui. mais c'est là qu'on revient Le temps à de la qualité. charge mentale La aussi. charge mentale. Tu sais, quand on est tout le temps en train de spinner dans notre tête, on est comme ensemble, mais pas ensemble. Là. Fait que c'est dur. Comment tu fais aujourd'hui? Puisque tu dois voir qu'il y a quand même une évolution assez faramineuse là, par rapport à ça. Tu sais, les gens, les mamans, travaillent aussi. Souvent aujourd'hui. Fait que là, tu as les 2 parents qui doivent travailler, tu as les enfants qui s'imbriquent là-dedans. S'ils ont des enfants, tu as le travail. On est dans une société qui va vite. On a tout le temps besoin de travailler plus. Fait que c'est. Est-ce que tu vois de. Ouais. J'ai pas regardé les dernières statistiques, mais il doit y avoir de plus en plus de couples qui pètent à cause de ça. Je pense que les statistiques sont quand même autour du 50 50 C'est quand même beaucoup. Non? je trouve ben, que c'est sûr que les beaucoup. statistiques sont basées sur les couples mariés. C'est des trucs, Ah! des États. Hein? Ah, OK. Il- Ouais. Fait qu'il n'y a pas les congés de faire, Euh, rentrent pas là-dedans dans le. Non. OK. OK. Dommage. Parce que c'est des trucs mais ça a l'air qu'au Canada, c'est à peu près la même chose. Puis eux autres, ils mettent mariés, conjoint de fait, peu Ah, importe. OK. Là. Ensemble, c'est quand 50. même autour du 50. C'est quand même triste. 50 Il y a quand même eu un gros boom là, avec la pandémie. C'est Je ça. l'ai vu en Ouais. consultation où Ouais, j'imagine. les premières semaines, ça allait super bien. Tout le monde était content. Ben, il avait peur, mais il était Ouais. content de se retrouver. Puis Ouais. après, Ça a pété après ça l'éclatait. Là. Puis les frontières entre le travail, la maison, C'est difficile, ça. c'est difficile aussi avec le télétravail parce Oui. qu'on peut faire une brassée de lavage en Mhm. 2 meetings. On peut On peut préparer- faire aussi l'amour sur son heure de dîner. Oh, oui. C'est vrai. Ah! Ah. Ah. C'est une question de qu'est-ce qu'on fait avec notre De temps. priorité, C'est vraiment question de ça, c'est vraiment priorité. ça. Mais non, c'est sûr. Puis, tu sais, de se voir, tu sais, il y en a plein, là, justement, qui étaient dans un rythme de vie très effréné. Du jour au lendemain, ils se retrouvent enfermés avec la personne. On voit des facettes d'une personne qu'on ne connaissait même pas C'est ou qu'on n'a aussi pas vrai. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent tu sais, arriver. Moi, à sens inverse, tu sais, je pense que c'est très sain d'avoir. Je dis pas de pas connaître son partenaire au complet, mais. Tu sais, faut que Chacun vos ait moments. vos bulles, là, Vos tu sais, vies, affaires. vos intérêts, vos Ça devient trucs. tellement plus excitant de passer du temps ensemble après aussi, quand il y a vraiment des trucs à se raconter. tu sais. C'est clair. Fait que, ouais. Puis, pour terminer, je suis comme curieuse de savoir si la liste d'attente est longue. Y a-t-il des outils que les gens peuvent consulter, lire, s'érotiser, n'importe quoi? As-tu des trucs à suggérer pour notre audience qui aurait peut-être besoin de Oui. rallumer la flamme ou de se reconnecter à eux-mêmes par rapport à leur sexualité toute seule? Ben, s'ils sont ouverts à aller vers les jeux, tu sais, peu importe que ce soit les jeux de questions, c'est pas obligé d'être sexuel, mais au niveau jouer plus. OK, Vraiment, là. jouer. Jouer Ouais. plus, peu importe ce que ça veut dire pour vous, ça peut être jouer aux cartes ensemble si Mhm. vous voulez, là. Mais jouer plus ensemble au Ouais. niveau de la complicité, c'est quelque chose, c'est vraiment super, là, c'est positif. Puis il y a quand même un livre que je réfère souvent d'Émilie Nagoski sur le plaisir féminin, mais là, on OK. sort un deuxième. Mhm. Je fais la publicité pour Émilie, je la connais pas, j'ai pas de... Mais là, c'est correct. Moi, je suis une grande lectrice, fait que j'adore suggérer des livres. Mais elle sort un autre livre, puis j'ai entendu parler d'une conférence, justement, une couple de mois quand même, mais c'est sur l'écart du désir. Puis Super elle intéressant. prône vraiment que c'est le plaisir et le jeu qui va venir rapetisser l'écart, puis que
d'avoir peu de désir, c'est pas problématique. Non. Non. C'est pas problématique. C'est plus de trouver quelqu'un qui a le même genre de besoin que toi à niveau, ou sinon, de trouver un terrain d'entente pour que tout le monde soit complet. De trouver comment se rendre au désir. Puis d'arrêter d'avoir peur d'en parler. Parce qu'il y en a plein, je pense, qui ont peur La de perdre leur relation. Oui. C'est de dire comme, hey, je suis pas satisfait avec toi, ou à l'inverse, je sens que t'es pas satisfait. Il y en a plein qui ont peur que ce soit le début de la fin. Là. Oui, c'est clair. C'est quand même Tout se dit, tout est dans la façon de le dire, mais c'est tellement important. Là, je pense aussi le plaisir et la communication. Ça peut vraiment régler plein de problèmes puis de non-dits. Puis même, des fois, c'est des irritants dans le couple, mais si ça se règle par une meilleure communication, la sexualité va être mieux aussi, puis les deux, vous allez avoir plus de désir. Fait que tout est dans tout.